Jean-Paul, on est bien déçus pour Aziz Dali, mais malheureusement pour lui, nous on va enchaîner avec le combat suivant. Aziz Dali donc qui a perdu face à Super X. C'est vrai qu'en même temps, avec ce crochet gauche terrible, c'était aussi peut-être plus prudent de sortir là. En tout cas voilà, le combat suivant dans la catégorie des 70 kilos avec le premier des deux boxeurs, Alexis Oustarkanov, le boxeur de Bagnolet. Alors attention parce que Oustarkanov, hier soir à la pesée, il n'était pas au poids, il lui manquait environ 400-500 grammes au-dessus de la limite, il a été obligé d'aller transpirer un petit peu. On a vu tout à l'heure pour Yohan Lidon, ça a posé quelques petits problèmes. C'est jamais bon de ne pas être au poids avant un combat. Hein. C'est sûr, parce que pour perdre cet excédent, on est obligé de faire des choses qu'on ne devrait pas faire en temps normal 24 heures avant un match. Ça veut dire aller courir, aller suer, aller peut-être faire un sauna, bref, faire des choses qui ne sont pas forcément dans la logique de la préparation à 24 heures. En tous les cas, certains le supportent très bien, d'autres moins. Là encore, il y a des combats qui ont été remportés haut à la main après avoir eu des problèmes de poids pour certains. Donc bon, c'est pas forcément pénalisant. Et voici donc son adversaire, Mohamed Abdellaoui, surnommé Amidou. Voilà, c'est un petit peu, voilà, tout le monde l'appelle comme ça. Mais son vrai prénom, c'est Mohamed, 18 ans lui aussi, 1m86, donc deux très jeunes boxeurs qui commencent à se lancer dans la carrière pro. 27 combats, 18 victoires, 3 KO pour Mohamed Abdellaoui, qu'on avait vu il y a quelques temps justement à jouer les tours et qui nous avait laissé sur une drôle d'impression finalement. Quelqu'un qu'on avait trouvé talentueux mais qui n'était peut-être pas allé au bout de son combat, au bout de ce qu'il voulait faire. En tout cas, on l'attend beaucoup pour ce début 2013. Il est tout jeune, là aussi ça fait partie de ces jeunes qui poussent un petit peu les anciens dehors. Et on attend nous aussi beaucoup de lui finalement, Jean-Paul. Oui, du potentiel, et c'est vrai, cette impression, ce je ne sais quoi qui nous a laissé sur notre faim, comme quoi comme s'il avait gardé un petit peu le pied sur le frein. Ouais, il avait été battu par Mathieu Floch, c'était donc le 6 octobre dernier à jouer les tours. Voilà donc ces deux tout jeunes boxeurs. Et on est parti pour 3 rounds de 3 minutes sous les ordres de Julien Quentin. Et c'est parti, donc la première reprise avec Oustarkanov en short noir, Abdellaoui en short blanc. Un bon front kick déjà pour démarrer. Oui, un front kick très haut là, qui cherche le menton directement. Alors ça, il faut avoir des membres très démultipliés, mais là, c'était beaucoup d'œil de la part d'Oustarkanov. Il est venu chercher sur la jambe d'appui en low kick. Ouais, et pour l'instant, Oustarkanov a décidé de tourner un petit peu autour, de prendre un peu sa distance. Et ça lui a réussi sur le premier balayage, bien évidemment. Ouais, et puis une façon de se déplacer un peu étonnante. Les pieds à plat. Ouais, bien contré. Ouais, bah, il manque d'appui en fait, aussi. Allez, le middle. Abdellaoui. Le direct du gauche. Pour l'instant, c'est pas mal ce qu'il fait Abdellaoui. C'est vrai qu'il a été fauché sur les premiers échanges, mais il s'est installé au milieu du ring pour l'instant. Et il travaille avec les low kicks. Il essaye de... Oh, il a pris droite! Oh, quelle droite! Ah, il l'attendait celle-là! Avec Oustarkanov! C'est fini tout de suite. Et du sur l'autre côté. Ah, c'est terminé. Ah, c'est terminé pour le pauvre Mohamed Abdellaoui. Une droite, un coup. Ah ouais. Et c'est terminé. Il y avait déjà eu un coup de semonce dans les tout premiers échanges. Mais alors là, le sociétaire de Bagnolet, on va revoir. Oh, quelle... Ah oui, et puis alors, en marchant, en avançant, hein,
On va revoir sous cet angle. Donc on appuie. Boum bien, Vraiment, vraiment. de menton, hein. Pile où il faut. Exactement. Puis bien engagé et tout, verrouillé, voilà, c'est beau. Ouais. Paf, décontracté en même temps, mais comme il faut. Oh, ça promet, hein. La décision donc donnée par Daniel Alouche avec la victoire donc d'Alexis Oustarkhanov. Victoire KO première reprise. C'est vrai qu'on est un petit peu surpris. On pensait, Jean-Paul, que ce combat durerait un petit peu plus longtemps. Et bien non, finalement, sur cette droite plein menton avec Abdelawi qui s'en va très rapidement, très déçu. Nous, Jean-Paul, eh bien c'est là-dessus qu'on va conclure cette belle soirée. Vous parliez de carré d'as tout à l'heure. Franchement, Jean-Paul, on en a vu des carrés d'as. On y a tout eu, un beau tournoi, des chaos, de l'émotion, oui, du spectaculaire. Bref, c'était une très très belle soirée. Oui, et puis il y a eu... il y a surtout le futur qui est en route. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a vu la victoire, évidemment, de Karim Gadji. Mais qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu la préparation